Père, je te loue et te rends la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette journée. Je te loue, te bénis, t'exalte. Adonai mon roi, Adonai mon maître, toi qui n'as pas changé Père, je tiens fortement à te remercier pour la vie. À te remercier Seigneur pour ces moments, à te remercier Seigneur pour cette nouvelle émission Seigneur que je vais partager aujourd'hui avec ton église, avec ton corps, avec ceux et celles Seigneur que tu t'es choisi pour entendre la vérité, que tu t'es choisi pour entendre Seigneur ces enseignements sur l'histoire de l'église. Je tiens fortement à ce que ton esprit touche un cœur Seigneur aujourd'hui, afin que ton esprit Seigneur mon roi éclaire une âme aujourd'hui et que ton nom seul soit élevé et glorifié. Merci Seigneur parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié. Que tout ce que l'ennemi a prévu pendant cette émission Seigneur soit nul et sans effet dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens siéger Seigneur, viens régner Père, car c'est toi Seigneur mon roi qui règne dans cette émission. Je te dédie cette émission, je te dédie cette vision. Prends toute la gloire Seigneur mon roi au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans l'émission Ginosco. Et aujourd'hui nous allons parler de notre quatrième partie de l'histoire de l'église. Voilà, dans la première partie concernant l'histoire de l'église, nous avons parlé de l'introduction. Voilà, qu'est-ce que l'église, on a touché un peu des termes grecs, ecclésia, etc. On a parlé d'une communauté, voilà, un groupe de personnes qui se retrouvent ensemble, qui sont sortis du monde, qui sont sortis du péché pour adorer le Seigneur. Dans la deuxième partie, nous avons parlé du corps de Christ, comment le corps est organisé. Voilà, on l'a touché de manière brève. On n'est pas vraiment allé en détail dans les profondeurs, mais nous avons un peu expliqué comment le corps est coordonné et qui est le chef de l'église. Voilà, et dans la troisième partie, nous avons parlé en effet de l'âme de l'église. Donc en parlant de l'âme de l'église, je faisais allusion à la parole. Voilà la base qui pousse tous ces individus qui forment le corps, d'accord, à travailler, à parler d'une seule personne, notamment Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, pour notre quatrième partie, nous allons parler de la vision de l'église primitive. C'était quoi la vision de l'église primitive? En parlant de la vision de l'église primitive, nous allons plus toucher ce qu'on appelle la conquête. Voilà, nous allons toucher ce qu'on appelle la conquête. Parce que si l'église est un corps, comme nous l'avons compris, ça signifie en effet qu'elle a une vision, elle a des yeux. Donc si tu as des yeux, ça signifie que tu vois là où tu pars, tu as un objectif à atteindre, tu as une vision, voilà, à réaliser. Et effectivement, la tête qui est Christ a une vision à réaliser. C'est pourquoi nous aujourd'hui, d'accord, qui prônons le nom de Christ, nous sommes aussi dans cette même vision, parce que la vision n'a pas changé, quelles que soient les époques, quelles que soient les années, quels que soient les temps. L'esprit qui vit dans le corps est le même. C'est pourquoi il m'a poussé par sa grâce à parler de l'histoire de l'église, afin que un bon nombre de personnes se font, d'accord, et puissent se faire une idée en ce qui concerne notre origine en tant que chrétien. Voilà, notre origine en tant qu'enfant de Dieu. Et nous allons aller dans le livre de Actes chapitre 1 à partir du verset 1 à 8. La parole nous dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, notamment ici c'est l'apôtre Luc qui a écrit le livre de l'épître aux actes, voilà, les actes des apôtres, une belle épître qui encourage beaucoup le corps. Donc c'est le bien-aimé Luc qui l'a écrit en son temps. Et il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé,
au ciel après avoir donné ses ordres. Vous voyez un peu, il dit après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc il a donné d'accord, des ordres aux apôtres par lequel l'Esprit l'a poussé, d'accord, à choisir, à faire un choix. Et au verset 3, il nous est dit ceci: après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez un peu. Donc ici on voit Jésus confirmer, d'accord, qui il est réellement pour les Juifs. Il a confirmé qu'il était réellement le Messie, d'accord, celui que le peuple d'Israël attendait depuis des siècles. D'accord, depuis des années, depuis des siècles, depuis des générations, le peuple d'Israël attendait sa délivrance. D'accord, attendait un Messie qui devait venir les sauver, les délivrer de la main, d'accord, de l'oppresseur. Et à cette époque, l'oppresseur, c'était, d'accord, l'envahisseur romain. Vous comprenez, l'empire romain, c'est eux qui sont venus envahir, d'accord, le peuple juif et sa nation. Et vous allez vous rendre compte que Luc dit quelque chose de très très intéressant. Allons-y dans son évangile. Voilà. Dans l'évangile de Luc, il est dit à partir du verset 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Et il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voyez un peu, afin que tu, d'accord, reçoives l'exactitude, ou encore que tu puisses, d'accord, qu'on puisse confirmer, d'accord, pour confirmer les enseignements que nous avons reçus, il faut aller dans leur origine. Donc c'est ce qui me pousse aujourd'hui, d'accord, à parler de l'histoire de l'Église, afin que, d'accord, chacun d'entre nous, peu importe là où tu te trouves, là où tu crains le Seigneur, là où tu persévères, afin que tu reçoives ou que tu confirmes l'exactitude des enseignements que tu as reçus, il est important d'aller à l'origine, d'accord. Et pour nous qui faisons une rétrospective de ce qui a commencé avant nous, ce qui s'est passé avant nous, d'accord, c'est important de réaliser d'où nous venons, ou de comprendre d'où nous sortons. Et il y en a plusieurs qui l'ont fait avant nous ou avant moi, d'accord. Déjà Luc l'a fait, il a fait des recherches sur les origines, d'accord, des enseignements qu'ils ont reçus. Est-ce que c'est vrai, ces enseignements que nous avons reçus? Est-ce que Jésus a réellement existé? Est-ce que Jésus a été réellement le Messie? Pour ne pas courir en vain, pour ne pas raconter n'importe quoi aux gens, faisant des recherches. C'est important, prends du temps, fais des recherches de ton origine, d'accord, en tant que chrétien. Si tu le veux aussi en tant qu'humain, tu peux aussi faire les recherches de ton origine, d'accord, c'est important. Et tu vas comprendre beaucoup de choses concernant ta propre vie, d'accord, ou encore concernant, d'accord, l'histoire de l'Église. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'Église. Donc on voit l'apôtre Luc, d'accord, qui a fait des recherches exactes. Vous comprenez, qui a fait vraiment des recherches exactes. Et dans le livre de l'épître de Actes, il dit que Jésus a donné des ordres à partir du verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur parut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Vous voyez un peu, et parlant des choses
qui concerne le royaume de Dieu. Donc avant que le Seigneur Jésus, d'accord, puisse donner le mot d'ordre par rapport à la vision, alors qu'est-ce qui se passe? Avant de donner le mot d'ordre, il va d'abord se révéler à ses disciples, se montrer à eux. Il avait parlé aux disciples qu'il allait beaucoup souffrir, que le Fils de l'homme allait souffrir par la part des hommes. Il allait, voilà, être humilié, être frappé, il allait mourir. Mais au cours de 3 jours, il allait ressusciter au 3e jour. Et les disciples, d'accord, à cette période-là, connaissaient exactement ces choses. Mais tellement la persécution après la mort du Seigneur Jésus était forte, ils se sont dispersés, ils sont allés se cacher dans des endroits où les chefs religieux ne pouvaient pas les trouver, d'accord. Et ils étaient à une période où c'était très difficile. La tension était très forte, d'accord, à Jérusalem. Parce que Jésus était traité d'imposteur. Jésus était traité de faux. Jésus a été rejeté. Ils n'ont pas cru que Jésus était le roi d'Israël. Ils n'ont pas cru que Jésus était le Messie, en dehors des disciples qui étaient avec lui. Donc tout le monde était, ils étaient stigmatisés, ils avaient peur. Ils ne voulaient pas, d'accord, se montrer comme étant disciples de Jésus. Ils étaient certainement en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Il y en a même certains qui sont repartis à Emmaüs, au village. Pierre est reparti, d'accord, à la pêche. Vous comprenez? Donc c'était difficile, c'était compliqué. Ils se sont dit, certainement on a été bernés. Ils ont, je vais dire, ils ont perdu confiance, d'accord, en Jésus. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre ici, Luc, nous dit: après qu'il ait souffert, leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez, il s'est montré à plusieurs disciples, nous dit la parole. Il s'est montré à plusieurs disciples. Et même aussi l'apôtre Paul va en parler dans Actes, plutôt dans le livre de 1 Corinthiens. Il va en parler. Vous voyez un peu, je pense que par la grâce du Seigneur, on va venir dessus et puis on va toucher ce point. Mais ici, Luc nous fait comprendre que le Seigneur Jésus s'est montré pour confirmer l'exactitude de ce qu'il avait dit, d'accord, à ses disciples. Pour confirmer ses propos à ses disciples. Il les a apparus, d'accord, pendant 40 jours, 1 mois et demi. Il a parlé avec eux, il les a entretenus en ce qui concerne le royaume des cieux, d'accord, avant de monter. Il les a entretenus, il les a rassurés, il les a convaincus, il les a montré que la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il les a montré qu'il était réellement le Messie qu'ils attendaient. Il les a fait comprendre que la résurrection des morts est réelle et que celui qui a le pouvoir, d'accord, de vaincre la mort, c'est lui. Il les a montré que les hommes avaient besoin de lui. Il les a montré qu'ils étaient utiles pour le royaume. Il les a montré qu'en tant que mon corps, d'accord, il les a entretenus en ce qui concerne le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, frère, avant de monter au ciel. Vous comprenez? Et après ces 40 jours où ils se sont entretenus, voilà ce que la parole nous dit au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Lorsqu'on dit de recommander, d'accord, c'est comme donner des ordres, des instructions. Vous comprenez, avant qu'ils ne partent, il les a donné des instructions de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc là, il commence à montrer le canevas et la vision après lui. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez un peu, c'était aussi leur préoccupation.
Parce que toute la Torah, comme on a vu, d'accord, dans la partie 3, toute la Torah parlait, d'accord, ou une grande partie de la Torah parle, d'accord, de la venue du Messie, parlait de la venue du Messie, parlait de celui qui allait venir restaurer Israël. Vous comprenez un peu? Donc, tous les Juifs, notamment aussi les apôtres, d'accord, connaissaient ces choses. C'est à cause de cela qu'ils ont posé la question. Ils ont posé la question à Jésus en disant: alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que Israël, d'accord, selon l'histoire, d'accord, était pris en otage. Israël était pris en otage, frère. Vous comprenez? Israël était pris en otage. Ouais. Et Israël était pris en otage selon l'histoire. Pour ceux qui ont lu l'histoire, d'accord, je vous disais tout à l'heure que l'envahisseur romain, d'accord, l'empire romain avait envahi le territoire d'Israël, d'accord. Donc ils étaient pour la plupart sous le commandement, d'accord, de cette force-là, la force romaine, des soldats romains, donc de l'occupant romain. Donc ils étaient assiégés par Rome, d'accord. C'était pour la plupart les villes juives, pour la plupart c'était comme des provinces romaines, d'accord. C'était dirigé, contrôlé par l'empire romain. Donc il est important de connaître l'histoire pour, d'accord, lorsque lorsque vous lisez la parole, vous allez vous rendre compte que c'est important de connaître un peu l'histoire, d'accord, parce que ça va vous ramener dans un contexte historique lié à la parole, et ça va vous emmener à comprendre beaucoup de choses, d'accord, que plusieurs ne comprennent pas. Et il faut savoir que c'est important de lire la parole, parce que lorsque nous ne lisons pas la parole tous les jours, c'est vrai que c'est pas facile, c'est difficile. Si on n'a pas l'habitude de lire la parole tous les jours, d'accord, on va se détacher de plusieurs réalités spirituelles, de plusieurs compréhensions, d'accord, doctrinales, d'accord. Donc c'est important vraiment de prendre du temps et laisser l'esprit nous faire comprendre, de faire des recherches aussi sur l'histoire, d'accord. Et ça va nous aider à améliorer notre compréhension par la grâce du Seigneur. Alors, verset 7, il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Donc ici on comprend que le Seigneur, avant de partir, d'accord, il a discuté, il a échangé avec ses apôtres déjà pendant 40 jours. Il a pris le temps de visiter plusieurs de ses apôtres en dehors des 12. Il a eu le temps de visiter plusieurs pour confirmer, d'accord, la véracité de l'évangile, de la bonne nouvelle, la véracité de sa doctrine. D'accord, avant de partir, il a fait un travail extraordinaire, un travail de fond, un travail, d'accord, où il est venu poser les fondations dans les cœurs des membres, d'accord, des adhérents. Vous comprenez, les adhérents à sa vision. Il a pris le temps, il a posé, d'accord, pendant 3 ans, il a posé les fondements dans les cœurs des apôtres, d'accord. Il est mort selon l'écriture, il est ressuscité selon l'écriture, il est monté au ciel selon l'écriture. Alléluia. Quel magnifique Dieu, quel magnifique visionnaire, parce que c'est lui notre maître, c'est lui le visionnaire de l'église. D'accord, quel magnifique visionnaire. Et d'accord, le visionnaire qui est Christ,
Avant de monter au ciel, la parole nous dit, d'accord, qu'il les a donné des instructions, des recommandations de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que le Père, d'accord, envoie la promesse qu'il avait promis, d'accord, qu'il allait faire, notamment le Saint-Esprit. Et il dit au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? Donc voilà la vision qu'il est en train de donner à l'église. D'accord? Il dit, vous serez mes témoins. Dès que le Saint-Esprit viendra sur vous, après qu'il soit venu sur vous, vous allez devenir mes témoins. Vous allez aller témoigner de moi. Donc aujourd'hui, bien-aimés, si nous vivons et que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, d'accord, ça signifie que nous sommes devenus des témoins de Christ. Nous vivons pour témoigner de lui. Notre vie doit témoigner de lui. Notre manière de nous comporter doit témoigner de lui. Notre caractère doit témoigner de lui. Notre vie doit témoigner de lui. Alors c'est quoi un témoin? Selon la parole, c'est quoi un témoin? Dans Actes ici, la Bible nous dit, d'accord, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Premièrement à Jérusalem, 2 dans toute la Judée, 3 dans la Samarie, 4 jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voici la vision, d'accord, qu'a reçue l'église du 1er siècle. L'église primitive avait une vision bien précise de commencer, d'accord, l'évangile, d'aller annoncer la bonne nouvelle où, d'accord, premièrement à Jérusalem, deuxièmement en Judée, troisièmement dans la Samarie, quatrièmement jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris en tant que témoins? Alors le grec nous dit ici, le premier terme en tant que témoin nous parle de martous. D'accord, martous qui est tiré de martyr. Donc il est en train de dire que vous allez être mes martyrs, vous allez mourir pour moi. Vous comprenez? Mais dans un autre sens, il y a le terme de celui qui est spectateur d'une chose. D'accord? Celui qui est spectateur d'une chose. Un spectateur, c'est celui qui voit quelque chose, qui entend quelque chose, d'accord, qui participe à quelque chose. Par exemple, d'une lutte. On peut être spectateur d'une lutte. La lutte, c'est ceux qui combattent. Donc tu peux t'asseoir et voir comment ils combattent. D'accord? Et un deuxième terme, d'accord, en grec, on nous parle de autoptès. Autoptès, d'accord, veut dire celui qui a vu et entendu. Vous comprenez? Celui qui a vu et entendu. D'accord? Autoptès aussi est tiré de autopsie. Donc lorsqu'on fait une autopsie sur le corps d'un mort, d'accord, il faut le dépecer, il faut prendre minutieusement, d'accord, faire des fouilles, des recherches pour voir qu'est-ce qui a été la cause de la mort, d'accord, de cet individu. Donc lorsqu'on fait une autopsie, on prend les organes, on vérifie c'était quoi, est-ce qu'il a été empoisonné, est-ce qu'il a été, son corps a souffert avant de mourir. Donc c'est un travail minutieux, d'accord, c'est un travail minutieux. Et pour faire l'autopsie, il faut voir, d'accord, et il faut aussi entendre les faits. C'était quoi la mort, pourquoi il est mort. Et c'est en fait l'autopsie, c'est pour comprendre toutes ces choses. Pourquoi il est mort, on veut entendre, vous comprenez, les causes de la mort. Vous comprenez? Donc ici, dans ces deux termes, on voit le spectateur, on voit celui qui a vu et entendu. Et le dictionnaire Larousse, d'accord, nous dit en fait qu'un spectateur est un témoin oculaire d'une action, d'un événement, ou encore une personne qui se contente d'observer et ne pas participer, qui se contente d'observer et ne participe pas à l'action. Voilà, vous comprenez? Donc ici, ce que le Seigneur était en train de dire aux apôtres, c'est 1, vous allez être mes martyrs, c'est-à-dire vous allez mourir pour moi à cause de la bonne nouvelle. 2, vous avez été des spectateurs de ce que moi j'ai fait pendant mon ministère terrestre. Vous comprenez? 3, vous pouvez faire l'autopsie, c'est-à-dire aller vérifier minutieusement tout ce que je vous ai enseigné, d'accord, et aller
témoigner ou encore les apporter, allez apporter les preuves de votre autopsie aux gens qui n'ont pas vécu, d'accord, les causes de la mort. Comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer. Donc celui qui a vu et entendu, vous avez vu et entendu mes paroles, vous avez entendu ma parole, vous avez vu mes actions, vous avez vu les miracles, vous avez vu la résurrection des morts, vous avez vu la transfiguration. D'accord? Lorsque Moïse et Élie ont apparu sur la montagne, Pierre était là, il a vu, il a écouté une voix venir du ciel. Vous voyez un peu, donc vous avez été témoin de toutes ces choses, vous avez été témoin des souffrances que j'ai subies avec les chefs religieux. Vous avez été témoin comment le peuple m'a rejeté. Vous avez été témoin de toutes ces choses. C'est pourquoi vous avez été témoin de la mort, de ma mort. Vous avez été témoin de ma résurrection. Vous avez été témoin, d'accord, de l'apparition, de mon apparition pendant 40 jours et nous avons parlé des choses du royaume. J'ai mangé du poisson avec vous pour vous montrer que je suis réellement vivant, ce n'est pas un esprit. Je vous êtes venu toucher les clous dans mes poignets, vous avez touché également à mes pieds, vous avez vérifié sur mon côté, vous avez vu. Tout ça, vous avez été témoin. Donc, vous êtes rassurés que je suis le Messie. Maintenant, vous à votre tour, vous m'avez vu monter au ciel. Toutes ces choses, vous avez vu. Maintenant, vous à votre tour. Il dit au verset 8 de Actes chapitre 1. Vous avez reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous allez parler de toutes les choses que vous avez vues pendant mon ministère terrestre. Où? À Jérusalem d'abord, 1, 2 dans la Judée, 3 dans la Samarie, 4 jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pourquoi il a cité ces 4 différents points? Pourquoi d'abord Jérusalem? Ça, c'est la question que moi, je me suis posée. 2. Pourquoi la Judée? 3. Pourquoi la Samarie? 4. Pourquoi les extrémités de la terre? On va parler de ça par la grâce du Seigneur. Alors, ce qu'on doit comprendre avant de parler des 4 différents points que Jésus a cités, d'accord, à ses disciples, avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, donc les 3 endroits, ces 3 villes avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, qui est la 4e. Ce qu'on doit savoir, c'est que Jésus est né en fait en Galilée, qui est une région voisine de la Judée. Donc la Galilée, c'est une région voisine de la Judée. Une province romaine à cette époque-là. C'était une province romaine. Comme je vous ai dit, Rome, d'accord, Rome avait occupé illégalement, d'accord, par la force, hein, d'accord, la terre d'Israël. Ils se sont imposés, ils se sont, d'accord, installés là-bas et ils ont conquis ces territoires-là. Voilà. En fait, à cette époque, les Juifs vivaient dans l'attente de la délivrance. Voilà. Si vous lisez un peu comme on a vu la Torah, d'accord, les Juifs dans la Torah, la Torah est en train d'expliquer que le Messie allait venir les rendre libres. C'est ce qu'on a vu dans Actes chapitre 1 verset 6, d'où la question 6 à 7, d'où la question des apôtres. Est-ce en ce temps que tu viendras restaurer le peuple d'Israël? Vous voyez un peu le royaume d'Israël. Donc c'était dans leur cœur cette pensée. Donc voilà, ils attendaient la délivrance, leur délivrance. Ils voulaient être indépendants politiquement, d'accord, parce qu'ils avaient perdu cette indépendance-là à cause de la conquête romaine, hein, qui s'est faite à l'an 63 avant notre ère. Donc à l'an 63 avant notre ère, Rome est allée occuper, d'accord, et elle conquérir le territoire d'Israël. Voilà. Donc cependant une vaste majorité de Juifs souffraient un peu de cette occupation considérée comme étant insupportable, quoi. Voilà, donc ils voulaient automatiquement que les Juifs, plutôt que les Juifs soient indépendants comme à l'époque. Vous voyez un peu, comme à l'époque où ils n'ont plus voulu la théocratie de Dieu. Ils ont simplement demandé à Dieu de leur donner
un roi comme dans toutes les autres nations. Vous comprenez un peu? Alors, comme on disait, pourquoi ces trois principales régions, d'accord? Pourquoi ces trois principales régions avant d'attaquer les extrémités de la terre? Donc en effet, selon l'histoire de la civilisation juive, la Bible nous dit qu'à la mort du roi Salomon, le royaume de David éclate en deux entités. Pour ceux qui lisent, vous allez voir que le royaume de David a éclaté en deux entités à cause de la désobéissance de Salomon. Salomon qui allait se prostituer avec plusieurs divinités. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Au sud, nous avons le royaume de Juda. Vous comprenez, hein? Au sud, nous avons le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Donc, Jésus dit à Jérusalem 1. Donc, c'est la capitale. Donc, allez conquérir la capitale 1. 2. En Judée. Donc, Judée, c'est Yehuda. En hébreu, Yehuda qui parle de Juda. Donc, allez à Juda conquérir, d'accord, la terre de Juda, d'accord. Et au nord, le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie. Vous comprenez? Donc, il dit 1 à Jérusalem, 2 en Judée, 3 en Samarie, 4 jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, à cause de cette division-là, on peut comprendre que c'était important, ces trois villes, ces trois régions étaient importantes pour le Seigneur. Il fallait que ses disciples aillent conquérir ces villes ou ces régions. Vous comprenez? Afin que l'évangile passe. Vous comprenez? Donc il est important pour nous de comprendre ces choses. D'abord, 1. Jérusalem, 2. Juda, 3. Samarie, 4. Extrémités de la terre. Vous voyez un peu? Donc c'était important pour les Juifs, si vous voulez, parce qu'ils ont posé une question intéressante. Quand est-ce que le royaume d'Israël sera restauré? Il dit, ce n'est pas encore le temps pour vous de comprendre ces choses. Mais pour l'or, occupez-vous d'abord de la région, d'accord, la capitale Jérusalem, la région de la Juda, plutôt la région de Juda et celle de la Samarie. Vous comprenez? Allez-y conquérir d'abord ces terres-là, avec la bonne nouvelle. Donc pour eux, pour le Seigneur, d'accord, la première délivrance commence là. Ou la première restauration commence là. C'est une restauration spirituelle, une délivrance spirituelle pour les Juifs. Vous comprenez? Et lorsqu'on regarde Jérusalem, alors, lorsqu'on regarde Jérusalem, pourquoi Jérusalem, on a déjà expliqué. Et lorsqu'on regarde Jérusalem dans les Écritures, la conquête commence à Jérusalem. Waouh! La conquête par rapport à quoi? La conquête des âmes. Il fallait aller conquérir la terre de Jérusalem. Voilà une mission qui leur a été confiée. On les a confié cette mission-là. Aller à Jérusalem, c'était un ordre. C'est à cause de ça que lorsqu'on lit dans le livre de Actes, toujours l'épître d'Actes, toujours au chapitre 1, on va se rendre compte qu'ils n'ont pas bougé de Jérusalem parce qu'ils attendaient la promesse. D'accord? Lorsqu'ils ont vu Jésus monter au ciel, nous dit la parole au verset. Ils ont vu Jésus monter au ciel. Là, on est au verset 10 et 11. Et donc, on va au verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Vous voyez un peu? Ils sont repartis, d'accord, au turning point, comme on nous dit en anglais, au point tournant. D'accord, là où tout devait commencer, donc à Jérusalem. Parce que le Seigneur leur a dit de ne pas bouger. Donc, ils sont partis à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques.
Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120 personnes. Vous voyez un peu, étant environ 120 personnes. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Vous voyez, là il repart encore dans la Torah, par la bouche de David. Donc ce sont des choses qu'il connaissait au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc même aussi, la Torah parlait de celui qui allait livrer le Messie. D'accord, bien que la Torah n'avait pas mentionné le nom, mais on disait qu'il devait y avoir quelqu'un qui devait trahir le Messie. D'accord, au verset 17, ils étaient comptés donc parmi nous et ils avaient part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Donc la chose a été connue de tous. Donc là il est en train de parler de Judas, de la mort de Judas lorsque il s'est pendu. Donc en fait, ce qu'on doit comprendre en fait, c'est que toute l'écriture, d'accord, ne se contredit pas, elle se confirme. C'est pourquoi les yeux, d'accord, des apôtres ont été ouverts pour réaliser en fait, mais tout ce que nous avons vécu pendant le temps avec Jésus, d'accord, tout le temps que nous avons passé avec lui, donc tout ce qu'on a vu, tout ce que la Torah disait avant qu'il n'arrive et tout ce qu'on a vécu avec lui était exact. Donc nous, on nous a laissé une vision, d'accord. La première, c'est Jérusalem, mais on doit d'abord attendre la venue de l'Esprit, d'accord, ou à Jérusalem. D'accord, c'est là où tout doit se passer avant de toucher Judas, avant de toucher la Samarie et ensuite les extrémités de la terre. Et lorsqu'on lit au chapitre 2, d'accord, on va voir la première prédication à Jérusalem. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Actes chapitre 2, verset 1. Et au verset 2, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc on voit que la parole s'est confirmée, ce que Jésus leur avait dit d'attendre, d'accord, la venue du Saint-Esprit, d'accord. Donc tout ça s'est réalisé au verset 5, on dit, oh il y avait en séjour à Jérusalem, donc là ils étaient à Jérusalem, des Juifs d'hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous comprenez? Les Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Vous voyez un peu? Donc c'était extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Donc ça s'est accompli. On voit la descente de l'Esprit sur les 120 apôtres qui étaient là. Et tellement ils parlaient en langue, ils étaient sous l'Esprit, sous l'effet de l'Esprit, d'accord. Et les hommes qui étaient venus à Jérusalem, d'accord, les ont entendus parler
dans leur langue maternelle. C'était choquant, nous dit la parole. Vous voyez un peu? Et au verset, allons-y un peu plus loin, au verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs. Vous voyez un peu, donc c'était les juifs qui étaient dispersés un peu dans toutes les nations, d'accord, qui étaient venus à Jérusalem, d'accord, pour passer le séjour, donc les fêtes, hein. Voilà, c'était les fêtes. Et on nous dit au verset 14, là où on était, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supportez, car c'est la 3e heure du jour. Vous comprenez? Donc 9 heures du matin, hein, selon notre façon de calculer aujourd'hui. Donc au verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Puisque ce sont les Juifs qui sont là, ils connaissent la Torah, ils connaissent les Écritures. Mais voilà ce que le prophète Joël avait dit dans les Écritures, ou a dit dans les Écritures. Et il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodigues en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au verset 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez, vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu entre elles. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne serait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Père, je tiens à te bénir et te rendre la gloire, parce que tu es magnifique, parce que tu es vrai, parce que tu es glorieux, parce que tu existes de génération en génération, parce que ta parole est véritable. Voilà ici Pierre qui s'est levé devant tout Israël et ceux qui étaient dispersés dans le monde entier, qui sont arrivés, d'accord, pendant les fêtes, d'accord, et il les a annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Messie existe réellement.
tout ce que la Torah a dit est vrai. La bonne nouvelle, c'est que le Messie a existé au milieu de nous, a fait 3 ans de ministère terrestre, nous a parlé, d'accord, du ciel, nous a parlé, d'accord, des choses magnifiques, excellentes du royaume des cieux, et nous en sommes témoins, parce que vous avez vu les miracles que Jésus a fait. Vous avez vu comment Jésus a marché pendant toute sa vie terrestre. Il est mort et il est ressuscité. Et nous en sommes témoins de ces choses. Et il prend pour appui, par rapport à l'histoire de Jésus, parce que la bonne nouvelle, d'accord, c'est parler de l'histoire de Jésus. Vous comprenez? L'évangile, c'est parler d'un individu, d'un être. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la bonne nouvelle, c'est de parler de lui. Être témoin, c'est d'expliquer, d'accord, le témoin, comme on a dit, c'est celui qui a entendu et qui a vu. Si nous aujourd'hui, après plusieurs siècles, d'accord, plusieurs générations, on continue de témoigner, c'est que nous, quelque part aussi, on a vu, on a entendu. Aujourd'hui, on veut nous empêcher de voir et entendre. Pourquoi? Il faut voir et entendre les témoins. C'est ça la parole. Si on commence à se cacher, la Bible nous dit que une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La ville, c'est qui? La ville représente le chrétien. La ville représente la lumière. Vous comprenez? La Bible dit qu'on ne met pas un chandelier sous la table, on le met sous le boisseau pour qu'il illumine toute la maison. Vous voyez un peu? Donc un témoin, c'est pas quelqu'un qui se cache. Un témoin, comment il va connaître? Comment le témoin va faire pour voir et entendre? D'accord? S'il a du mal à voir, s'il a du mal, il faut seulement entendre. Non, un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu. Parce que si tu as juste entendu, si tu te limites juste à entendre et tu ne vois pas, vous voyez un peu. Mais à quel moment ton témoignage sera considéré? Pour que ton témoignage soit considéré, il faut voir et il faut entendre. Pour que tu dis j'ai vu et j'ai entendu. Non seulement j'ai vu, non seulement j'ai entendu, mais je suis à l'au-delà, j'ai même touché ces choses. Donc c'est ce que eux ils ont vécu. Et il dit qu'ils ont été des témoins oculaires de ces choses. Ils ont vécu pendant les 3 ans avec lui. Ils ont vu comment il est mort. Ils ont vu comment il est revenu. Ils ont vu comment il est monté. C'est pourquoi ils sont bien placés pour témoigner de ces choses. D'abord où? À Jérusalem, comme on les a expliqués, on les a recommandés. D'accord? Donc là, Pierre est en train de commencer la première mission, la conquête, à Jérusalem. La Bible nous dit qu'ils étaient 120. Ils ont commencé 120 à Jérusalem. Et Pierre a commencé. Et il dit, nous en sommes tous témoins. Au verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit, ah mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc il est en train de témoigner de Jésus, que Jésus est vrai, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, bien-aimé. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre personne qui peut nous emmener au ciel. En dehors de lui, nous dit Acte 4, 12. D'accord? Il n'y a plus aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devrions être sauvés. Donc, c'est-à-dire, même si on te présente Lloyd ne peut pas te sauver. Même si on te présente un grand apôtre, il ne pourra jamais te sauver. Un grand pasteur, évangéliste, docteur, prophète, d'accord, ils ne pourront jamais te sauver. Bouddha ne sauve pas, Krishna ne sauve pas, Mohamed ne sauve pas, d'accord, toutes ces divinités-là ne sauvent pas. Tout ce qui existe dans nos cultures africaines,
toutes ces divinités-là, d'accord, ne sauvent en rien. Mais il n'y a que seul Jésus qui libère, d'accord, et qui sauve. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qui fait que ils avaient tellement d'épreuves qu'ils ne pouvaient pas se limiter à les conserver, d'accord. Il fallait qu'ils en parlent. Il fallait qu'ils obéissent parce qu'ils ont reçu des ordres, des recommandations de la part du visionnaire. Il les a donné, montré la voie, la vision. Donc la conquête d'abord à Jérusalem. Ils ont commencé par l'apôtre Pierre. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, donc la bonne nouvelle, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres, apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc de 120 à 3000 âmes. Waouh! Merci Seigneur. Quelle bonne pêche. C'est sûr que l'apôtre Pierre a dû se dire, mais quelle bonne pêche. Quelle bonne pêche. Donc, la bonne nouvelle, d'accord, peut me permettre de pêcher comme ça. Quelle bonne pêche. 3000 âmes. Waouh. 3000 adhérents, en plus des 120. Que le Seigneur soit béni. Mais c'est magnifique. En fait, voilà, d'accord, la première conquête à Jérusalem. 3000 âmes. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont commencé 3000 âmes. Et on va voir encore par la suite, en plus de Actes chapitre 3, on va voir en fait la guérison, parce que l'apôtre Pierre et Jean, ils vont aller au temple. Et au temple, ils vont voir un escropier à la porte du temple qui va leur demander de l'argent, une pièce, et ils vont dire que nous n'avons ni or et ni argent, mais ce que nous avons, donc ce que nous avons reçu, donc la bonne nouvelle, d'accord, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc cette guérison, d'accord, miraculeuse va apporter le trouble, d'accord, au temple, toujours à Jérusalem. Ce qui va valoir, d'accord, des persécutions lorsqu'on va regarder dans Actes chapitre 4. D'accord, on va commencer, les chefs religieux vont commencer à interdire la prédication au nom de Jésus. Parce que la plupart ne croyaient pas en lui. Hein. Deuxièmement, ils étaient jaloux. Parce qu'ils voyaient que les miracles, d'accord, se faisaient par les apôtres. Dans Actes chapitre 5, on va voir la deuxième prédication des apôtres. D'accord. On va voir la deuxième prédication des apôtres. Donc ils vont parler. Là, ce sera 5000 âmes maintenant. Donc en plus des 3000. Donc 5000 vont s'ajouter. Donc imaginez un peu le nombre des âmes. Et là, c'était des prédications en plein air. C'était pas des prédications où on attend forcément des gens, d'accord, dans des bâtiments, où on invite des gens dans des bâtiments. C'est vrai à cause des intempéries. Mais à leur époque, il y avait aussi des intempéries, mais ils étaient focalisés sur l'objectif. Ils étaient focalisés sur la vision. À Jérusalem, ils ont mis le paquet, bien aimé. Et ils ne pouvaient pas vivre ces choses sans, d'accord, l'aide du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de son aide, d'accord, pour pouvoir opérer dans cette dimension-là. Parce que s'ils n'avaient pas reçu ça, ils ne pouvaient pas opérer dans cette dimension-là. Parce que tout ça, ce sont des actes de foi. Il fallait poser ces actes de foi, d'accord, au point de voir comment le Saint-Esprit devait toucher les cœurs. Parce que la parole nous dit que c'est lui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Si 3000 âmes acceptent comme ça de s'humilier
et de reconnaître qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme étant sauveur et Seigneur. 5000 âmes après le font aussi, mais ça, ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre spirituelle et puissante qui vient du ciel. Et ça, ce n'est que l'œuvre, le toucher de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que le corps travaille, bien-aimé. Nous qui sommes, d'accord, la tête donne une pensée, donne une vision, d'accord, et les membres commencent à travailler en fonction de la grâce qu'ils ont reçue. Si Dieu nous a donné une bouche, c'est pour que nous parlons des merveilles du ciel. C'est pour que nous annonçons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas de parler de nous. La bonne nouvelle, c'est de parler de celui qui est mort à la croix pour nous, qui est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père. C'est ça la bonne nouvelle, car les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Bien-aimé, moi-même ça m'encourage quand je suis en train de parler de ça. Je me sens bouillonné, je me sens vraiment encouragé, je me sens vraiment spécial parce que ce sont des choses, d'accord, qui te rendent spécialement spécial. Parce que ces choses qui ont commencé depuis des siècles, du 1er siècle, aujourd'hui nous sommes au 21e, d'accord, on va se rendre compte qu'il y a 20 siècles plus tard, on reçoit encore ces choses, mais qui ont toujours de l'effet sur nous. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce qui peut faire perdurer des siècles et des siècles, d'accord, une telle parole? Des siècles, 20 siècles après. Vous voyez un peu, donc 2000 ans. Magnifique. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut le faire. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut toucher, d'accord, chaque génération comme ça. Et au fur et à mesure, chaque génération, des générations sur générations sont touchées à cause de la bonne nouvelle. Des gens sont changés à cause de la bonne nouvelle. Donc c'est magnifique, c'est extraordinaire de vivre ces choses, d'entendre ces choses, de connaître ces choses, d'accord, et d'en parler aussi, parce que en en parlant, tu fais partie, d'accord, de cette vision-là, de cette expérience-là. Tu participes. C'est magnifique. Parce que si tu fermes ta bouche et que tu as reçu des dons, des talents, tu ne travailles pas en tant que membre du corps, ça veut dire que tu passes à côté de quelque chose d'excellent, de quelque chose de magnifique. Les gens ne comprennent pas la bonne nouvelle aujourd'hui parce que chacun veut se battre pour ça. Je veux dire quoi, pour sa propre chapelle. Chacun veut se battre pour sa propre vision. Les gens ne comprennent pas que la vision qu'ils reçoivent de Dieu ne leur appartient pas. Les dons, les talents qu'ils reçoivent de Dieu ne leur appartiennent pas. Ça appartient au Créateur, ça appartient à Jésus, au visionnaire. D'accord? Et ça, c'est tout ce que nous recevons comme vision, comme talent, comme don, c'est pour un but. Ça a un but, un seul but. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Tout ce qu'on peut faire, la connaissance qu'on peut avoir, les miracles qu'on peut expérimenter, la grâce qu'on peut avoir, c'est ça pour mission, d'accord, de déjà faire tourner et travailler le corps pour que le corps soit de plus en plus efficace. Deuxièmement, c'est pour que les âmes aillent au ciel. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour dire que nous sommes des grands pasteurs, nous sommes des grands visionnaires, des grands docteurs et tout. Non, mais c'est pour contribuer à la vision de Christ. Regardez ce que les apôtres ont fait à Jérusalem. Vous voyez? Dans Actes chapitre 6, on va se rendre compte qu'ils vont commencer à organiser les choses, d'accord, dans l'église de Jérusalem. Parce que 3000 âmes, 5000 âmes et 120 personnes, on voit que c'est un bon nombre déjà. Ils étaient nombreux à Jérusalem maintenant. Donc, il fallait commencer, d'accord, à organiser les choses. Parce que là où les hommes s'assemblent, il peut y avoir le désordre, il peut y avoir des conflits, des malentendus. Et donc, il fallait organiser les choses. Donc, les apôtres étaient un peu au four et au moulin. Ils ne pouvaient pas tout faire à la fois. Donc, ce qui fait qu'ils ont donné une partie, notamment le social, à certains membres de l'église. Et eux, ils voulaient se concentrer sur la parole, sur la doctrine. Parce qu'il fallait, d'accord, payer le prix pour bien poser les fondations à Jérusalem. Vous comprenez? Et on nous dit par la suite au chapitre 7,
On va voir la prédication d'Étienne qui était aussi un diacre, d'accord? Parce que dans Actes chapitre 6, on va voir son nom va sortir, il va faire partie des diacres. Et on va voir sa prédication dans Actes chapitre 7. Et sa prédication va l'attirer des ennuis. Parce que dans Actes chapitre 4, les chefs religieux vont dire de ne plus prêcher en ce nom-là. Et Actes chapitre 7, il va continuer à prêcher en ce nom, notamment dans Actes chapitre 5. Ils vont continuer à prêcher, ils vont même être fouettés. Ils vont être emprisonnés, ils vont être fouettés. D'accord? Retenus et fouettés par les chefs religieux. Et en plus de ça, dans Actes chapitre 7, Étienne continue à prêcher. Et là, l'apôtre Paul, d'accord, à cette époque, Saul de Tarse était là, a vu comment Étienne est mort sur la lapidation. D'accord? Parce qu'ils vont dire que pour eux, les Juifs, Jésus, c'était un imposteur. Et même jusqu'à aujourd'hui, c'est un imposteur. Parce qu'ils n'ont pas compris la visitation glorieuse, d'accord, du Seigneur. C'est pourquoi c'est magnifique, nous qui sommes des peuples issus des peuples étrangers, des peuples païens, de vivre ces choses. Nous parlons d'une histoire, on nous a greffé à cette histoire, nous dit la parole. On est maintenant, d'accord, à cause d'Abraham, nous sommes maintenant participants, d'accord, à cette belle histoire, participants à ces belles œuvres. Oh, magnifique Seigneur, merci. Les gens ne comprennent pas, ils se battent les uns les autres, ils cherchent vraiment à plaire aux hommes, ils cherchent vraiment à... Mais c'est terrible quoi, c'est terrible. Ils n'ont rien compris de la parole, ils n'ont rien compris parce que leur vision est focalisée sur les humains. Leur vision est focalisée, d'accord, sur un groupe de personnes. Ils ne connaissent pas leur origine, ils ne comprennent pas la doctrine, ils ne comprennent pas, d'accord, s'il faut dire, le cheminement, d'accord, de la parole, le cheminement, d'accord, de l'esprit, ou le cheminement de l'histoire, de leur origine. C'est lorsqu'on comprend ces choses, on ne va plus être esclave des hommes, on ne va plus être esclave d'un système, on ne va plus être esclave d'une vision. Non, on va comprendre qu'on appartient au corps et qu'on est libre avec le Seigneur de travailler, d'accord, comme l'Esprit nous guide. C'est ça la parole. Le Seigneur pour un temps peut te laisser avec des gens dans une vision, dans une communauté. C'est pour un temps, pour que tu sois de plus en plus enraciné, nourri, etc. Mais il faut que tu ailles, parce que c'est ça la conquête. Il faut que tu ailles conquérir la terre. Il faut que tu ailles conquérir la terre avec la bonne nouvelle. Si aujourd'hui le Seigneur, d'accord, a mis tout ce qui concerne, nous sommes dans une ère, d'accord, là où les médias, ou la communication, d'accord, au travers des médias, au travers de l'internet, d'accord, nous sommes dans l'ère du numérique. Donc c'est une ère où l'évangile, d'accord, doit passer sur toutes sortes de moyens de communication. L'évangile, si aujourd'hui, d'accord, le numérique existe, d'accord, l'internet et toutes ces choses existent, oui, c'est pour que les gens du monde l'utilisent à leur façon, mais nous qui sommes éclairés, bien-aimés, si nous avons reçu l'Esprit, si nous participons à la vision de Christ, d'accord, qui est la conquête, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Il faut conquérir le monde. Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que les âmes entendent parler de l'Évangile. Vous voyez un peu? Donc s'il y a tous ces médias-là, d'accord, utilisons tous ces moyens de communication afin que l'évangile passe. Si ce n'est pas écrit au travers des livres, écris des livres, frère. Ne laisse personne t'empêcher d'écrire des livres parce que ce que tu vas écrire va toucher quelqu'un. Et tu participes, d'accord, à la vision qu'il y a depuis 2000 ans, depuis plus de 20 siècles. Vous comprenez? Tu peux passer à la radio, tu peux passer à la télé, tu peux passer, je ne sais pas, sur Facebook, utiliser Facebook, Twitter. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui que tu peux utiliser, d'accord, pour marquer un impact, d'accord, autour de toi. C'est pourquoi nous, par la grâce du Seigneur, moi par la grâce du Seigneur, j'utilise ce canal qui est YouTube pour faire passer le message du Seigneur.
Celui qui a l'esprit de Dieu va comprendre ce que je suis en train de dire et ne va plus rester sous ses lauriers, ne va plus rester assis, ne va plus avoir peur d'un homme ou d'un groupe d'hommes, d'accord, qui veut contrôler, d'accord, son appel, qui veut contrôler, d'accord, parce que l'appel, ce n'est pas seulement le ministère, ce n'est pas seulement être vie, non, l'appel, d'accord, c'est le fait de réaliser, d'accord, que le Seigneur nous a confié une tâche, le Seigneur nous a confié une mission, d'accord, même si c'est pas à grande échelle, d'accord, même si c'est à petite échelle, individuellement, tu peux te rapprocher de quelqu'un pour lui parler de la bonne nouvelle. C'est ça aussi l'appel. D'accord, l'appel c'est d'abord, c'est pas d'abord pour le service, l'appel c'est aussi pour l'adoration. Il y a des gens qui veulent contrôler votre adoration. Il y a des gens qui veulent contrôler votre croissance spirituelle. Il y a des gens qui veulent, d'accord, vous retenir par rapport à ce que le Seigneur veut faire avec vous. Mais ne leur donnez pas cette occasion comme les apôtres. Les apôtres ont travaillé de manière libre. Regardez comment ils ont travaillé au niveau de Jérusalem. Ils ont conquis Jérusalem. D'accord? Donc, le Seigneur leur a dit à Jérusalem, on voit comment ils ont conquis Jérusalem, dans la Judée, donc à Juda, et la Samarie. Allons-y regarder Juda et la Samarie. Comment est-ce que les apôtres ont conquis Juda et la Samarie? Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, à partir du verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc ça c'est après le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Là on dit déjà l'église de Jérusalem. Donc ça veut dire que Pierre et les autres avaient conquis Jérusalem. Donc ils avaient déjà accompli, d'accord, la première mission. D'accord? Vous allez être mes témoins où? À Jérusalem. Deuxième, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jérusalem avait déjà été conquis. Vous comprenez? Parce que lorsque une ville est conquise ou une région est conquise, vous allez voir que cet endroit-là va bouger. Il y aura des secousses. Les autorités de cette nation-là, d'accord, vont entendre de ce qui se passe. Ça ne va pas rester comme ça. Il y aura des persécutions. Ils vont savoir, mais c'est qui cet homme ou ces gens qui sont arrivés parler de l'évangile? Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord, on va commencer à vouloir vous enfermer, vous questionner, d'accord, vous empêcher de faire ce que l'esprit vous demande de faire parce que ça trouble le pays ou ça trouble la région. Et ce qui s'est passé avec les apôtres. Et on nous dit, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Vous comprenez, hein? Donc la persécution à Jérusalem, et ils n'ont pas oublié, d'accord, les autres instructions, la Judée et la Samarie. Donc quand ils ont été persécutés, ils n'ont pas dit non, fuyons ailleurs. Ils ont fui où? Dans les villes où le Seigneur Jésus leur a demandé de partir, en Judée et la Samarie. Au verset 2, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. J'imagine à cette époque vraiment la frayeur à Jérusalem. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous comprenez, ceux qui avaient été dispersés où? En Judée et dans la Samarie. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Oh là là, annonçant que Jésus est ressuscité, annonçant que le Messie est réellement venu, d'accord, en Israël. Le Messie nous a visités, c'est celui que vous avez crucifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Combien même ils savaient que beaucoup ne voulaient pas entendre ça, mais ils sont quand même partis, d'accord, dans ces régions-là que le Seigneur leur a demandé de partir. Mais comment est-ce que l'esprit ne va pas se manifester lorsque le Seigneur te demande de faire une vision, lorsque le Seigneur te demande de faire, je ne sais pas, quelque chose, lorsque le Seigneur te met à cœur de
réaliser un projet, d'aller visiter des veuves, des orphelins, d'aller dans des, je sais pas, créer des épiceries solidaires, d'aller faire un programme dans une ville, dans une nation. Mais quand tu obéis à cette vision, comment est-ce que la gloire ne va pas couler? Comment est-ce que les gens ne vont pas se dire, mais exactement ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est quelque chose, d'accord? On voit la touche, une touche spéciale, d'accord, qui vient du ciel. Et cette touche-là, d'accord, il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu pour réaliser ces choses. C'est pourquoi il est important, bien-aimés, n'ayez pas peur des hommes, je vous en prie. Ayez votre intimité avec le Seigneur. Ayez une intimité où vous allez écouter le Seigneur vous dire ce qu'il faut faire. Après vos temps avec les frères et sœurs ici et là, mais ayez vos temps personnels avec le Seigneur. Et lorsqu'il vous dira de faire une chose et lorsque vous allez obéir, mais regardez la gloire qui va vous accompagner. C'est magnifique. Une gloire comme pas possible. Parce que le Seigneur honore à sa parole. Et au verset 5 du chapitre 8 de Actes, Philippe étant descendu dans la ville de la Samarie, regardez, hein? C'est grave. Il prêcha le Christ. Il n'est pas allé se prêcher lui-même, comme on voit dans les assemblées. Hein? Certains pasteurs parlent de leur voyage, ils parlent de leurs rencontres qu'ils ont fait dans telle ville, qu'est-ce qu'ils ont visité, ce qu'ils ont mangé. Ils parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Les gens ont besoin d'entendre, d'accord, la bonne nouvelle. Parlez-nous de Jésus. Parlez-nous de celui qui peut nous sauver. Parlez-nous de celui qui peut nous délivrer de la pornographie. Parlez-nous de celui qui peut nous délivrer de la masturbation, de l'amour du sexe, de l'amour des femmes. Parlez-nous de celui qui peut nous délivrer de la drogue. Parlez-nous de celui qui peut nous délivrer, je ne sais pas, de la religion, des sectes, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. Parlez-nous de celui qui peut nous délivrer de ce monde, des démons, de la possession, d'une quelconque possession. Parlez-nous de lui. Vous voyez un peu, c'est ce qui rend les gens libres. Regardez un peu. Les foules, verset 6, tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Donc on est là en Samarie. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc on va voir que plus tard, lui aussi il va être touché parce que tellement ils ont obéi au Seigneur, tellement le Saint-Esprit va manifester sa puissance, d'accord? Ça va tellement choquer la ville, ça va tellement bouleverser la ville que Simon lui-même, le magicien qui trompait, qui étonnait les gens, lui-même aussi va donner son cœur au Seigneur. Vous voyez un peu, ce qui va faire que ce personnage-là, d'accord, a été ébloui, d'accord, par ses œuvres extraordinaires. Donc Simon le magicien lui-même fut étonné. Alléluia. Il fut étonné par la puissance du Saint-Esprit. My God. Et lorsque on est obéissant, d'accord, à la voix du Seigneur, on est obligé de vivre toutes ces choses magnifiques. Simon lui-même ne comprenait même pas ce qui se passait. Ah, comment moi depuis des années, des époques, j'ai ébloui les gens ici dans la ville de Samarie. Mais moi-même, je fus ébloui. Mais malheureusement, il n'a pas compris, d'accord, ce que l'Esprit, d'accord, est venu faire dans la ville de Samarie. Pour que le Seigneur travaille dans une ville, il a besoin des hommes. Et des hommes disposés comme Philippe. Vous voyez un peu. Et que nous dit la suite? La suite nous dit... Au verset 11, il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, là on est au verset 12,
qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands produits qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Vous comprenez? Ceux qui arrivaient chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc vous voyez que la Samarie aussi a été touchée. Vous comprenez? Par la bonne nouvelle, par l'évangile. Donc, le visionnaire Jésus a donné une vision. Allez, donc quand on lit dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, c'est un ordre. Donc il réitère cet ordre, d'accord, qu'on voit dans Actes chapitre 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit à Jérusalem, ils ont payé le prix. Dans la Judée et la Samarie, ils ont payé le prix parce que Philippe est descendu là-bas. Jean est allé avec l'apôtre Pierre pour aller poser les fondements, parce que l'apôtre Philippe c'était un évangéliste. De parce qu'on est en train de voir dans Actes chapitre 8, mais on voit les merveilles de Dieu. Vous comprenez? On voit les merveilles de Dieu. Comment est-ce que la puissance de Dieu se manifestait aussi simplement? Les charismes, les grâces coulaient. Parce qu'effectivement, ils ont obéi à la parole du Seigneur. Si c'est Dieu qui t'envoie dans une vision, dans une mission, dans quelque chose, il va t'accompagner. Il y aura forcément son signe, il y aura forcément quelque chose d'extraordinaire qu'il va faire. Qui va non seulement toucher, pas étonner, les gens vont être étonnés, mais ils ne donnent pas leur cœur. Mais ça va être touché au point où il y en a qui vont simplement donner leur cœur pour vouloir le suivre. Parce que c'est important, d'accord, pour la vie de l'être humain, la conquête. Vous voyez un peu, la conquête de Jérusalem, la conquête de Judée, la conquête de Samarie et la conquête des extrémités de la terre. Et pour les extrémités de la terre, parce que là on a touché Jérusalem, Juda, d'accord, et Samarie, là on va aller toucher les extrémités de la terre. Et dans les extrémités de la terre, nous pouvons lire dans Actes chapitre, à partir de Actes chapitre 10 jusqu'à Actes chapitre 15. On voit comment le Seigneur, d'accord, va commencer à travailler avec les apôtres. C'est dans Actes chapitre 9. Saul de Tarse va être touché par le Seigneur. Acte chapitre 10, d'accord, on voit la visitation de Dieu dans la vie de Corneille, dans la famille de Corneille. Corneille qui était un païen, d'accord, quelqu'un qui était pieux, d'accord, qui faisait des aumônes. Les aumônes c'est du bien, c'est-à-dire il allait faire du bien aux pauvres. Il allait donner des denrées, de l'argent, il participait, il faisait du social, ça faisait du bien dans la ville. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui avait le cœur pour Dieu. Quand bien même peut-être qu'il ne participait pas à l'histoire forcément des Juifs, mais il connaissait quand même qui était, d'accord, ce Dieu-là. C'est pourquoi il a reçu cette visitation. Vous voyez? Donc il était important pour le Seigneur de visiter Corneille au travers de Pierre. Vous comprenez? Corneille va avoir la visitation d'un ange. Et l'ange va lui faire comprendre que voici là où Pierre, d'accord, quelqu'un qui peut réellement te montrer le chemin, d'accord, vit. Il va l'orienter. Il va lui montrer l'endroit exact où Pierre est. Et Corneille va envoyer, d'accord, ses subalternes. Il va les envoyer, d'accord, vers Pierre. Et Pierre aussi, de son côté, va, pendant son heure de prière, à la 6e heure,
nous dit la parole, la 6e heure. Donc Pierre va se mettre à prier. D'accord, la 6e heure, on est autour de... La 6e heure, parce que la 9e heure, on est autour de 15 heures. La 6e heure, on est autour de midi. Voilà, donc à midi, Pierre va monter sur le toit. Il va se mettre à prier. Et en priant, il va avoir... D'accord, il va tomber en extase. Et il va tomber en extase. Et le Seigneur va commencer à lui parler au travers des bêtes que les Juifs ne mangeaient pas. D'accord, c'est après qu'il va comprendre, lorsque ces messieurs envoyés par Corneille vont venir chez lui, l'Esprit va lui dire « suis-les ». Vous voyez un peu, donc Actes chapitre 10, donc on voit la première visitation du Seigneur chez les païens, notamment aux extrémités de la terre, c'est-à-dire les peuples qui n'ont rien à voir avec les Juifs, ceux qui étaient considérés comme étant les incirconcis, les gens de mauvaise vie, d'accord. Il n'y avait aucun rapport entre les Juifs et les peuples païens. Donc, si on peut aller au verset 44 par exemple, du chapitre 10. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez un peu, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Chapitre 11, au verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et alors Pierre fut monté à Jérusalem. Les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la parole de la maison, devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux. Sans hésiter, les 6 hommes que voici m'accompagnèrent. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Magnifique. Donc voilà comment est-ce que le Seigneur a commencé à visiter les extrémités de la terre. C'est magnifique. Quand tu lis ces choses, tu as même envie de repartir à cette époque et les expérimenter avec Corneille et Pierre et les autres, quoi. Tellement c'est magnifique. Vous voyez? Et au verset 15, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent
Et ils glorifiaient Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Vous voyez un peu. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, qui étaient venus à Antioche, adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. On va un peu plus loin. Au verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Au chapitre 13, d'accord, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Magnifique. Après avoir jeûné et prié, ils les imposèrent les mains et les laissèrent partir. On dit ici que Paul était avec les autres. Il servait normalement jusqu'à ce que le Saint-Esprit a dit: mettez-moi à part. Vous comprenez? Mettez-moi à part. Donc il faut les séparer du groupe. Vous comprenez? Et les laisser partir pour faire ce qu'ils doivent faire. Donc lorsqu'on voit, Actes chapitre 13, 14, on voit Paul et Barnabas travailler. D'accord? Dans toute la Galatie. Ils sont en train de travailler, en train de travailler. D'accord, chez les Grecs. D'accord, ils vont aller implanter des assemblées. Ils vont travailler. Le Seigneur va se glorifier puissamment avec eux. Vous voyez un peu Actes chapitre 15. Il y aura ce qu'on appelle le premier concile, le concile de Jérusalem. Parce que pour plusieurs, c'était étonnant. Mais comment est-ce possible que le Saint-Esprit, d'accord, le Seigneur touche les païens? Ils avaient oublié, d'accord, que le Seigneur leur avait dit commencer à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand l'Esprit a vu que Jérusalem a été touché, a été conquis, quand l'Esprit a vu que le Juda et la Samarie a été conquis, d'accord, il fallait aussi les laisser passer jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les extrémités de la terre, là, c'est les autres peuples qui avaient besoin d'entendre parler de l'Évangile. Vous comprenez? Donc ce qui a fait le premier concile de Jérusalem, ils se sont assis et ils ont parlé de ces choses. Pierre, qui avait raconté dans Acte 11 qu'il a vécu, d'accord, ils se sont souvenus que Pierre avait vécu de ces choses. Paul et Barnabas aussi ont expliqué ce qu'ils ont vécu tout au long de leur mission, de leur conquête. Vous voyez un peu? Donc ils se sont rassurés. Et ils ont béni le Seigneur de ce que les païens aussi avaient reçu aussi la grâce, d'accord, d'être sauvés par l'évangile. Et il ne fallait pas imposer aux païens, d'accord, c'est-à-dire les rites, d'accord, juifs, notamment la circoncision, notamment, d'accord, à faire comme eux, comme les juifs. Donc c'était aussi un débat au milieu d'eux. Donc l'église du 1er siècle avait une vision qui venait de la part du visionnaire, la conquête. Vous comprenez? Et cette conquête devait commencer par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'à nous aujourd'hui. D'accord? Qui sommes considérés selon les Écritures comme des peuples païens, des peuples, d'accord, impies. Et le Seigneur nous a fait grâce. 2000 ans après, voilà Lloyd qui est en train de prêcher quelque chose qu'il ne connaissait pas, qui ne fait pas partie, d'accord, de ses origines en tant qu'être humain, mais qui fait partie, d'accord, de ses origines célestes, de ses origines spirituelles. Voilà pourquoi je me
D'accord, je ressens la responsabilité, moi aussi, de porter le flambeau, d'accord, pour annoncer l'évangile, moi aussi, de porter le flambeau, d'accord, pour participer à ce que les autres ont vécu depuis plus de 2000 ans. C'est extraordinaire, frère. C'est pourquoi il ne faut pas fermer sa bouche. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te dise fais ceci, fais cela. Non, prie le Seigneur. Si c'est le Seigneur qui te dit de faire une action quelconque, tu peux aussi aller prendre conseil, c'est pas mauvais. Mais obéis d'abord au Seigneur. Comme a dit les apôtres aux chefs religieux, d'accord, qui les avaient dit, on vous avait interdit de prêcher sur ce nom. Ils ont répondu, Pierre et Jean, d'accord, il nous est impossible, vous comprenez, d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Donc nous voulons obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc c'est pareil pour nous. Nous voulons obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Même s'il y a des séparations. Même si ces séparations, ça fait mal. Mais on veut obéir à Dieu plus qu'aux hommes, frère. Parce qu'il y a la conquête des âmes. Regardez les gens qui sont en train de mourir. Regardez actuellement dans le monde entier. Nous sommes, ça fait déjà 2000 ans, plus de 2000 ans. 2022 ans. Regardez comment les hommes vivent dans le péché. C'est devenu normal avec la technologie, avec l'ère du numérique. C'est devenu normal. Tout ce qui se passe, le mal. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Donc c'est la confusion et tout le monde vit, d'accord, tout ce qui... C'est normal en fait. Mais nous qui avons reçu quelque chose de spécial, quelque chose de différent, d'accord, avec la pensée de l'esprit, on peut comprendre que ce n'est pas ça ce à quoi le Seigneur nous a appelés. L'ennemi veut nous endormir avec beaucoup de choses. D'accord, les musiques du monde, hein, les vêtements bizarres des femmes, la façon où les femmes s'habillent aujourd'hui, la nudité dehors, tout ça, machin, etc. L'homosexualité prend de l'ampleur, les hommes et les femmes ensemble, les hommes et les hommes ensemble, les femmes et les femmes ensemble. D'accord, la zoophilie, la théophilie, il y a plusieurs choses qu'on est en train de découvrir au fil des années. Le mal prend de l'ampleur. Et cette génération a réellement dépassé celle de Sodome et Gomorrhe. Mais comment fermer sa bouche? On ne peut pas. On ne peut pas fermer sa bouche. On est obligé de parler. On est obligé de dire aux gens, aux hommes de sortir de là. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, pour nous rendre libres des œuvres, d'accord, du péché, pour nous rendre libres, d'accord, de la mort éternelle qui va frapper tous les hommes qui ne vont pas, d'accord, marcher avec le Seigneur. Tous ceux qui vont décider de vivre leur vie sans Jésus et qui vont mourir dans leur état, iront en enfer. C'est la parole. Mais nous, on a la capacité, d'accord, par la grâce de Dieu, par l'esprit, d'interpeller ces personnes pour dire sortez de là, changez de voie, parce que la voie que vous empruntez, c'est une voie qui vous mènera éternellement dans un lieu que vous ne connaissez pas, qu'on appelle l'enfer. Et après l'enfer, le lac de feu pour l'éternité. Donc le Seigneur nous utilise, nous en tant que disciples, d'accord, pour continuer la conquête. C'est quelle église qui est endormie? C'est quelle église qui est froide, qui a peur d'aller conquérir la région que le Seigneur l'a donnée? Moi aujourd'hui, je me retrouve quelque part en Europe, par la grâce du Seigneur. Mais je suis en train de prier pour que le Seigneur ouvre des portes pour que moi aussi, d'accord, j'aille conquérir certaines zones, certains endroits, certaines nations, certaines villes. Moi aussi, je vais aller contribuer, mettre ma pierre à l'édifice, parce qu'il y en a qui ont payé le prix pour ça, qui ont été persécutés, qui sont morts à cause de la bonne nouvelle, parce qu'il fallait témoigner de quelqu'un. Donc nous aujourd'hui, il faut que j'aille aussi témoigner de cette personne-là. Parce que j'ai vu, moi aussi j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, je suis allé plus loin, j'ai palpé même des choses. Mais comment je vais me taire en fonction de ce que j'ai vu, que j'ai entendu et que j'ai palpé? Je ne peux pas me taire.
Pourquoi on veut me dire de fermer les yeux? D'accord, c'est-à-dire, il faut fermer les yeux, il ne faut pas voir certains. Non! Je veux voir les pieds, parce qu'on nous dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Comment on sait qu'ils sont beaux? C'est parce qu'on les voit. Moi aussi, je veux voir les frères qui me ressemblent quelque part dans les nations. Je veux me sentir encouragé par les moyens de communication que l'ère dans laquelle nous sommes, d'accord, nous permet d'avoir. C'est extraordinaire. C'est pourquoi, bien-aimés, sentons-nous, d'accord, encouragés d'être avec le Seigneur. C'est pas facile, c'est difficile. Certains moments, oui. D'autres moments, ce sont des moments extraordinaires. Mais c'est magnifique d'être avec le Seigneur. Quelle joie, bien-aimés, quelle joie. Vous êtes bénis, vous frères et sœurs qui êtes dans le monde entier, qui avez accepté le Seigneur. Il faut avoir des cœurs purs, des cœurs humbles, des cœurs vraiment à l'écoute de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager au travers de ces paroles, d'accord, à passer du temps avec le Seigneur. Faites des recherches. Faites des recherches sur l'Église. Faites des recherches sur votre identité. C'est important. Plus vous allez faire des recherches, plus vous allez comprendre beaucoup de choses. Plus vous allez être éclairé par rapport à beaucoup de choses. Vous voyez un peu, ne restons pas seulement dans nos bâtiments d'église. Non, sortons aussi, aller annoncer l'évangile. C'est là où on peut trouver des gens, toucher des gens, d'accord, pour qu'ils comprennent, d'accord, que c'est important pour eux, d'accord, de sortir de leur mauvaise voie pour entrer dans la voie de l'éternité. C'est magnifique, bien-aimés. Regardez un peu la nature dans laquelle nous sommes. Moi, je suis actuellement dans un endroit magnifique, un parc, c'est très beau. Et quand je marche, je vois les merveilles du Seigneur. C'est beau, la nature, les oiseaux qui chantent, c'est magnifique. Mais qui peut créer ces choses? Le Créateur a quitté le ciel. Il est allé, d'accord, sur la terre. Il est venu sur la terre. Il a vécu 33 ans. Il a porté un corps. Il a subi les difficultés pour impacter le monde. Nous aussi, si on veut impacter notre environnement, notre endroit, il faut qu'on paye le prix quelque part. Quel est le prix que tu payes pour l'évangile? Quel est le prix que tu payes pour la bonne nouvelle, pour les âmes qui doivent être sauvées? Quel est le prix que tu payes? Quel est le prix que tu payes? Je veux nous laisser vraiment avec cette question-là. Quel est le prix que tu payes? Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance pour une tâche? Ou toi tu es seulement attaché à l'homme? Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance au point où tu vas perdre les amis, au point où tu vas perdre, d'accord, ton entourage, au point où tu vas perdre des personnes que tu aimes à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle, à cause de la vérité? Parce que tu ne veux pas être esclave des hommes, parce que tu ne veux pas être esclave d'un système, d'une religion, mais parce que tu veux être uniquement avec le Seigneur et libre de faire ce que Dieu te demande de faire. Es-tu prêt à payer le prix pour l'évangile, pour la conquête? J'ai vu beaucoup de gens depuis toutes ces années que je sers le Seigneur, beaucoup de gens qui ont parlé de la conquête des villes, la conquête des provinces, la conquête de ceci, la conquête de cela. Il n'y a jamais eu de conquête, frère. Jamais eu de conquête. Depuis des années, les provinces dans mon pays, il n'y a jamais eu de conquête. Malheureusement, je ne sais pas si les gens comprennent vraiment le poids du Seigneur, la tristesse du Seigneur depuis toutes ces années. Les mêmes choses, la conquête, on ne voit jamais rien, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas d'impact. Quand c'est comme ça, on doit se poser des questions, il faut commencer à changer autrement. Si le fusil était placé à l'épaule gauche, place le fusil maintenant à l'épaule droite. Il faut changer de façon de faire pour qu'il y ait un impact. La conquête, on veut voir la conquête. Frère, c'est pourquoi, bien-aimés, vraiment faites ce que le Seigneur vous demande de faire. L'Église du 1er siècle avait compris et ils ont impacté le monde. Lorsqu'on lit quelque part dans la parole, on dit les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Vous comprenez? Donc les disciples ont vraiment accompli leur mission.
Vous comprenez? Le prochain message par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la persécution de l'église du 1er siècle. Comment ils ont été persécutés par les chefs religieux, comment ils ont été persécutés par les autorités, d'accord, de leur temps. Comment ils sont morts, comment ils ont été écartelés, jetés en pâture, dévorés par des bêtes féroces. D'autres vraiment plantés comme des poteaux autour de la ville pour éclairer la ville. On les brûlait vifs. D'autres pendus, d'autres décapités à cause de l'évangile. Ils ont payé le prix. D'autres frappés, flagellés. Ils ont payé le prix. D'autres écartelés. Ils ont payé le prix. D'autres crucifiés, d'accord, à l'envers. Ils ont payé le prix. Terrible, 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 c'est que les chrétiens du 1er siècle ont vécu pour que nous aujourd'hui, d'accord, on bénéficie de cette grâce-là. Au fil des siècles, des époques, des années, l'Église catholique a voulu cacher la vérité aux gens. Ils se sont accaparés, d'accord, des parchemins, ils se sont accaparés des écrits. Cacher la vérité à l'Église. Pendant 1200 ans, près de 6 siècles, la vérité était juste entre, d'accord, certaines personnes, d'accord, qu'on appelait des groupes ecclésiastiques. Grave, c'est que l'Église a subi. Ceux qu'on retrouvait, d'accord, avec des parchemins, d'accord, ils étaient tués, brûlés. Il fallait que tu fasses partie du clergé. Si tu ne faisais pas partie du clergé, d'accord, tu ne pouvais pas avoir certaines choses, certaines vérités. C'est grave ce que les gens ont vécu, frère. Regardez ce que nous on vit aujourd'hui. C'est pas facile, frère. C'est pas facile. L'abandon n'est pas facile. C'est pas facile à cause de la vérité. Les critiques, c'est pas facile à cause de la vérité. Les injures, c'est pas facile à cause de la vérité. Les faux témoignages, c'est pas facile à cause de la vérité. La discipline chrétienne, ce n'est pas facile à cause de la vérité. Il faut discipliner ses pensées, discipliner son corps, discipliner sa vie à cause de la vérité. Parce que on veut aller au ciel. 1. 2. On veut être trouvé pur lorsque le Seigneur veut nous utiliser par rapport à quelque chose. 3. On veut être trouvé pur lorsque le Seigneur va venir prendre son église. De peur d'être disqualifiés, nous qui avons prêché l'évangile. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais nous encourager, d'accord, à demeurer au pied du Maître. Alliance Ginosco, l'objectif de cette vision, c'est de pousser les gens vers Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Pas avec les hommes, pas avec nous, mais avec Dieu. Pour que Dieu leur dise ce qu'il faut faire, d'accord, par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'il veut vraiment entreprendre avec eux. Jusqu'à ce qu'il va revenir, ou jusqu'à ce qu'il va les retirer de ce monde. Donc voilà un peu, bien aimé, ce que je voulais partager avec vous, par la grâce de Dieu. Je tiens simplement à vous saluer, simplement à vous encourager à continuer. Continuez ce que vous avez compris, ce que vous avez reçu, à les garder et aller davantage de gloire en gloire avec le Seigneur. De victoire en victoire avec le Seigneur. Ayez la tête sur les épaules et une vision claire avec Dieu. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire afin que son nom soit puissamment glorifié. Respectez ou respectons les aînés par la grâce du Seigneur. Mais tant que quelque chose n'est pas clair chez un aîné ou dans une vision, il faut dénoncer ça afin que les gens soient libres. Parce que c'est dans la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et si on n'est plus libre parce qu'on nous embrigade quelque part, il faut dénoncer ces choses. Voilà, et être libre pour faire la volonté du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Là où vous vous trouvez dans le monde, priez pour moi, frères et sœurs, afin que le Seigneur me donne la force, la santé de continuer ce qu'il m'a mis à cœur en ce qui concerne
d'accord, l'histoire de l'Église. Et après la persécution, que je pourrais parler en partie 5, en partie 6, je pourrais, par la grâce du Seigneur, parler, d'accord, des hérésies qui sont rentrées dans l'Église, notamment en commençant au 1er siècle jusqu'à nos jours. D'accord, il y a beaucoup d'hérésies qui sont rentrées, d'accord, dans le monde. Donc, concernant les persécutions de l'Église du 1er siècle, on va en parler, et parler aussi de certaines persécutions, d'accord, que certaines personnes ont vécu à cause de l'Évangile. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce, pour ces temps que je viens de passer avec toi. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous a conduits selon la pensée qu'il a voulu me mettre aujourd'hui, me partager aujourd'hui. Que je puisse aussi partager, Seigneur, à ceux qui m'ont écouté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez soutenir la vision, d'accord, écrivez-nous sur allianceginosco1@gmail.com, sur allianceginosco1@gmail.com, d'accord, ou encore, vous pouvez aussi nous envoyer vos dons au travers de PayPal. Il y a un lien qui est en bas, vous allez voir le lien et vous pouvez envoyer les dons. Il y a le livre sur la séparation qui est censé sortir aussi en manuel. Donc on a besoin de vos encouragements pour que ce livre, un grand nombre d'exemplaires doit sortir. D'accord? Et faites comme le Seigneur vous demande de faire. Et on se dit à la prochaine au nom de Jésus. Amen.